Étudiant. J'ai l'impression que tout, aujourd'hui, me dit la même chose. Deviens quelqu'un, prouve ta valeur, construis-toi. Même dans la vie spirituelle, on parle d'objectifs, de progression, de performance. Où est le problème exactement? Philosophe théologien. Ce langage révèle une anthropologie précise. L'homme comme projet à réussir par lui-même, comme centre autofondateur. Tu es sommé de te sauver par ta propre optimisation. Or, la révélation ne parle pas d'abord de construction de soi, mais de filiation, identité reçue, non fabriquée. Mais vouloir se développer, se dépasser, n'est-ce pas bon en soi? Le problème n'est pas le désir de bien, mais son centre. Dans la Genèse, l'arbre de vie est au milieu du jardin. L'homme reçoit la vie en se tenant dans ce centre donné. Le drame, ce n'est pas qu'un arbre du bien et du mal existe, c'est que le regard se détourne du centre de la vie reçu vers un objet périphérique. Définir par lui-même ce qui est bien et mal. Le centre n'est pas une idée abstraite, il est une personne. Ce que la Genèse annonce symboliquement, le Christ l'accomplit réellement. Je suis la vie. Le centre perdu devient centre incarné. Donc le péché originel serait ce déplacement du regard? Exactement. Saint Augustin parle d'ordo amoris, l'ordre de l'amour. Le péché n'est pas d'aimer un bien mauvais, mais d'aimer un bien en dehors de l'ordre de la communion. L'homme se met au centre à la place de Dieu. Ce n'est pas d'abord un acte spectaculaire, c'est un décentrement de Dieu et un recentrement de soi. Et ce désordre ne serait pas seulement historique, lié à notre époque. Non. La tradition catholique affirme que ce désordre est plus radical. On l'appelle concupiscence, une inclination désordonnée du désir qui demeure même après le pardon du péché originel. Elle n'est pas péché en elle-même, mais blessure. Autrement dit, avant même toute propagande moderne, le désir humain est fragilisé dans son centre. Pourtant, on a l'impression que notre culture actuelle aggrave tout cela. Et c'est vrai. Si la culture n'est pas la cause première de la blessure, elle peut la cultiver. La doctrine sociale de l'Église parle de structure de péché, des systèmes qui institutionnalisent le désordre, le rendent rentable, le normalisent. Une économie fondée sur la consommation illimitée a objectivement intérêt à ce que le désir reste insatisfait. Donc, si je comprends, il y a d'un côté une blessure intérieure et de l'autre des structures qui l'exploitent. Oui, c'est une rencontre tragique, un désir blessé et un système qui a besoin qu'il le reste. Le manque devient moteur économique. On promet sans cesse un plus de visibilité, plus de pouvoir, plus de plaisir. Mais ce plus ne touche jamais le centre, il le contourne. On ne guérit pas la soif, on l'utilise. Et c'est là que vous parlez de promesses magiques. Appelons promesse magique, toute proposition qui garantit un salut rapide, visible, sans passage par la croix, sans conversion du sujet. Tu auras tout de suite, sans que tu aies à être transformé. Spirituellement, c'est la tentation du désert. Tout cela sera à toi. Le diable ne propose pas le mal brut, il propose un bien détaché de la relation filiale. La tentation ne consiste pas à faire le mal pour le mal, mais à recevoir la gloire sans la croix, à être reconnu sans dépendre du Père, à posséder sans obéir. C'est exactement la logique de la performance moderne. Et la promesse divine fonctionne autrement. Oui, la promesse divine ne supprime pas la maturation, ne court-circuite pas la croix, ne transforme pas l'objet sans transformer le sujet.
La grâce ne vient pas comme un pouvoir magique ajoutable à nos projets. Elle vient comme une vie qui nous convertit de l'intérieur. Elle ne confirme pas l'homme comme centre. Elle le remet à sa juste place. Fils, non auto-fondateur. Mais concrètement, ça change quoi pour mon désir? Imagine deux cœurs. Le cœur de Pierre, dont parle Ézéchiel, réagit surtout à la promesse de possession. Qu'est-ce que je vais obtenir? Il comprend le monde en termes de manque et de remplissage. Le cœur de chair, lui, reconnaît le don. Il voit d'abord ce qui est reçu, non ce qui est pris. La conversion chrétienne du désir, c'est le passage du cœur de pierre au cœur de chair. Pourtant, beaucoup de méthodes contemporaines parlent déjà de travailler son désir, de se recentrer. Quelle différence avec ce que vous dites? Surtout pas. Le christianisme ne propose pas une amputation du désir, mais sa guérison. Si le désir est transformé, la manipulation par le manque perd de son pouvoir. La publicité ne peut plus promettre l'identité. La réussite cesse d'être une conquête de soi pour devenir fidélité à une vocation reçue. La question n'est pas comment arrêter de désirer, mais que désirais-je comme centre? Donc, il ne s'agit pas de supprimer le désir? Beaucoup de ces méthodes restent dans une logique de mimétisme technique. On imite les comportements supposés conduire au succès. On reproduit la routine de telle figure inspirante. On applique des protocoles de performance. C'est une modification de geste, pas une transformation ontologique. La vie chrétienne, elle, est participation à la vie du Christ, pas imitation extérieure. Participation, c'est-à-dire? Cela veut dire que le Christ ne se contente pas de nous donner un exemple à copier. Il communique sa propre vie. Par la grâce, nous sommes greffés à lui. Ce n'est pas seulement « fais comme Jésus », mais « laisse Jésus vivre en toi ». Saint Irénée parle de récapitulation. Le Christ restaure en lui l'humanité blessée. La transformation chrétienne, ce n'est pas une reprogrammation mentale, c'est une nouvelle naissance. Et c'est là que les sacrements entrent en jeu? Exactement. La participation sacramentelle est le lieu concret où ce n'est plus la logique de la prise qui domine, mais celle de la réception. Dans l'Eucharistie, tu n'acquiers pas un mérite, tu reçois un corps donné. Dans la réconciliation, tu ne te répares pas toi-même, tu accueilles un pardon qui vient d'ailleurs. Les sacrements déplacent le centre, de ton effort auto-salvifique vers la grâce agissante du Christ. Vous avez parlé de coopération à la grâce. Comment la distinguer de l'obsession morale de faire des efforts? Il faut distinguer coopération filiale et auto-justification morale. L'effort chrétien n'est pas un effort pour mériter l'amour, mais un effort né de l'amour reçu. Dans l'auto-justification, je travaille pour devenir aimable. Dans la coopération filiale, j'agis parce que je me sais déjà aimé, adopté, appelé. Extérieurement, les gestes peuvent se ressembler. Intérieurement, la logique est inversée. Donc, si je caricature, la culture me dit « travaille ton désir pour mieux réussir » et l'Évangile me dit « laisse ton désir être recréé en Christ ». C'est bien formulé. La culture exploite le désir blessé en lui promettant une identité par la prise. Prendre du pouvoir, prendre de l'avance, prendre une place. Le Christ, lui, propose une identité par la réception, recevoir un nom, une filiation, une mission. Là où le monde dit « prends pour devenir », le Christ dit « reçois pour vivre ». Mais alors, qu'en est-il du royaume?
N'y a-t-il pas aussi une part de tâche, de construction, d'engagement? Le royaume n'est pas un trophée de performance spirituelle. Il est une réalité qui nous précède, que l'on accueille et à laquelle on coopère. Chercher d'abord le royaume ne signifie pas fabriquez-le par vos propres moyens, mais réordonnez votre désir vers la source. Revenir au Christ, ce n'est pas fuir le monde, c'est restaurer le centre. Alors, l'action devient coopération, non auto-salut. Coopération. Donc mon effort a encore un rôle. Bien sûr, la grâce ne supprime pas l'effort humain, elle le guérit et l'élève. Mais tant que ton effort se vit comme auto-justification, il reste prisonnier de la logique de la performance. Quand le centre est restauré, quand le Christ devient réellement la source intérieure du désir, alors l'effort devient réponse aimante, la réussite devient fruit et non conquête. La liberté devient capacité d'aimer, le pouvoir devient service. Je commence à voir la cohérence. On part d'un désir blessé, exploité par une culture de la performance, et on aboutit à un désir guéri par la grâce du Christ, reçu dans les sacrements. Voilà. L'itinéraire que tu décris peut se résumer ainsi. 1. Au commencement, Dieu donne un centre, la vie reçue, symbolisée par l'arbre de vie. 2. Le péché originel déplace le centre du désir, de la vie reçue vers l'autonomie. 3. La concupiscence exprime cette blessure anthropologique. 4. Les structures culturelles modernes exploitent et amplifient ce désordre. 5. Face aux promesses magiques de salut par la performance, la promesse divine est participative. Elle transforme le sujet, non seulement son environnement. 6. Par la participation sacramentelle au Christ, la grâce guérit et élève la nature en transformant le centre du désir. 7. Le royaume n'est pas conquis, mais reçu dans cette conversion du désir et cette participation au Christ. Alors, la finalité de tout ce chemin n'est pas seulement de mieux analyser la culture, mais de revenir au Christ sacramentellement pour que le centre soit restauré. Précisément. L'analyse n'est pas une fin en soi. Elle ouvre à un appel. Consentir à ce que le Christ, par sa grâce, devienne réellement le centre du désir. Tant que ce centre reste occupé par la performance, même spirituelle, le langage de la promesse reste celui du manque à combler. Quand le centre est restauré par la participation au Christ, la promesse change de langage. Elle devient promesse de vie reçue, de communion, de royaume. Autrement dit, la vraie transformation ne consiste pas à mieux gérer mon manque, mais à laisser le Christ habiter le lieu de mon désir. Oui, et c'est précisément là que ton article peut conduire le lecteur. De la description de la blessure et de ses exploitations culturelles jusqu'à l'appel à ce retour au Christ, vécu dans les sacrements comme unique chemin de transformation du centre du désir.